Une crise de la dette imminente menace la Chine, mais le Parti communiste chinois a un plan. Il peut arranger les choses pour le moment, mais en fin de compte, il rendra le problème bien pire. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Mais avant de commencer, au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons maintenant des produits dérivés de Chine non censurés. Si vous souhaitez acheter un t-shirt comme celui-ci, ou d'autres t-shirts et tasses, allez sur chinauncensored.tv/merchandise, achetez des trucs cool et soutenez l'émission. Et surtout, rien de tout cela n'est fabriqué en Chine. Bonne nouvelle. Nous pourrions voir beaucoup plus de statues géantes apparaître en Chine. Il y a une raison pour laquelle on voit parfois des statues géantes bizarres comme celle-ci dans les villes chinoises. C'est un excellent moyen pour stimuler artificiellement l'économie locale. Et l'économie chinoise a besoin d'être relancée. L'économie chinoise est frappée par les crises de l'énergie, du transport maritime et de l'immobilier. La crise immobilière est liée à l'effondrement au ralenti de l'une des plus grandes sociétés immobilières de Chine, Evergrande. Le géant coté à Hong Kong est devenu l'une des entreprises les plus endettées au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes, et il a du mal à les rembourser, ce qui fait craindre un défaut de paiement qui pourrait faire trembler l'économie chinoise. La construction immobilière représente environ un quart de l'ensemble de l'économie chinoise. Le Parti communiste chinois ne peut pas se permettre de laisser tomber ce secteur. Il doit stimuler le PIB du pays, même de manière artificielle. Heureusement, l'économie chinoise est planifiée par l'État. Et oui, le Parti communiste a un plan pour faire face à cette crise, faire en sorte que les gouvernements locaux s'endettent davantage sous la forme d'obligations spéciales. En d'autres termes, il prévoit de donner un coup de pied dans la fourmilière, de sorte que la dette des administrations locales sera la prochaine grande bulle à éclater. Je vais vous montrer comment après la pause. Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, le Conseil d'État chinois s'est réuni pour élaborer un plan visant à faire face au ralentissement économique national. La solution ? Couvrir les gouvernements locaux d'une montagne de dettes. Le Conseil d'État a appelé à la construction continue de projets. Dites-moi que cela signifie plus de statues géantes en or de Mao. Après tout, rien ne dit mieux le communisme qu'une statue géante en or. Mais avec une économie qui va mal, comment payer ces projets de construction ? Le Conseil d'État répond par des obligations spéciales. Les obligations spéciales sont des emprunts d'État pour des projets de construction spécifiques, où la dette est remboursée par les taxes ou les recettes du projet. Par exemple, une dette pour construire un pont, payée par les futurs péages. Ou une dette pour construire une statue géante de Mao, payée par les futurs billets d'entrée. Et comme vous pouvez le voir, les gouvernements locaux ont accéléré les ventes d'obligations spéciales. Et l'année prochaine, ce sera encore plus. Cette année, les gouvernements locaux ont budgété environ 570 milliards de dollars pour les obligations spéciales. L'année prochaine, ce chiffre passera à 630 milliards de dollars. Il est certain que cela va bien se terminer. C'est essentiellement de cette manière que le Parti communiste a traité ses précédentes bulles de dette, en transformant la dette en une nouvelle forme de dette. Mais ce n'est que le début. Les grandes villes chinoises facilitent l'obtention de prêts pour les promoteurs immobiliers. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Donc Evergrande, un important promoteur immobilier chinois, risque de ne pas rembourser certains de ses prêts. C'est donc probablement une bonne idée de faciliter l'obtention de prêts pour les promoteurs immobiliers chinois. C'est ce que fait la ville de Chengdu. Chengdu est la capitale de la province du Sichuan. Elle compte 21 millions d'habitants. Elle va accélérer les approbations pour les ventes de logements et les prêts immobiliers, et assouplir les restrictions concernant l'utilisation du produit des préventes. En gros, il s'agit de permettre aux autres promoteurs de faire plus facilement ce qu'Evergrande a fait. Car ce dont le marché immobilier chinois a besoin aujourd'hui, c'est de plus de dettes et de moins de réglementation. De nombreuses villes chinoises assouplissent également les règles relatives aux offres de terrain. Vous voyez, les gouvernements locaux ne reçoivent pas beaucoup de soutien du gouvernement central. Et ils ne peuvent pas prélever leurs propres impôts sur le revenu. Elles doivent donc parfois faire des choses assez folles pour lever des fonds. Et les ventes de terrain sont une source importante de revenus pour eux. Cela aide les promoteurs immobiliers chinois, qui peuvent construire des choses sur les terrains et les vendre ensuite.
Une économie d'État n'est-elle pas un joli petit paquet? Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censuré, un téléspectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. W. Leclerc demande sur Patreon. Au sujet de Taïwan, quelles sont selon vous les conditions gagnantes pour une invasion chinoise de Taïwan? Et pensez-vous que le PCC croit qu'il peut atteindre ces conditions? Eh bien, je pense que la plus grande chose qui rendrait possible une invasion chinoise de Taïwan serait que, pour une raison ou une autre, les autres pays, en particulier les États-Unis, ne viennent pas en aide à Taïwan. Ne vous méprenez pas, même seul, Taïwan ferait payer un prix sanglant à toute force d'invasion chinoise, mais sans soutien international, le PCC pourrait bloquer Taïwan. C'est quelque chose dont Taïwan met déjà en garde. Les États-Unis abandonneraient-ils Taïwan? J'en doute. Elle est si importante pour les intérêts de la sécurité nationale américaine et la stabilité régionale dans la région Indo-Pacifique, et cela irait à l'encontre de tout le soutien que les États-Unis ont récemment apporté à Taïwan. Et avec un peu de chance, ce soutien est suffisamment dissuasif pour empêcher une invasion de se produire. Merci pour votre question et votre soutien, W. Leclerc. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Il n'est pas facile de dénoncer le Parti communiste chinois, et nous ne pourrions pas le faire sans votre soutien. Alors aidez-nous à soutenir l'émission en contribuant sur Patreon ou sur Locals. Vous aurez droit à des avantages intéressants, comme le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Vous pouvez aussi vous procurer nos nouveaux produits dérivés sur chinauncensored.tv/merchandise. Les liens vers tout sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.